Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour chacun d'entre vous. Vous êtes encore dans le Seigneur, attachés au Seigneur. Je voudrais que vous acclamiez le Seigneur pour vous-même. Je voudrais honorer Jésus pour sa grâce envers la mission chrétienne Amen, pour sa présence. Et je voudrais également honorer le pasteur Joachim. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ta vie, mon cher ami. Je t'aime beaucoup et je t'ai toujours dit que je suis épaté par ta détermination, par ton zèle pour Dieu. Et les mois qui ont suivi m'ont conforté dans cette posture. Tu es un grand homme et je bénis Dieu pour ta vie. Je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur pour lui. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour mon épouse également, cette vaillante femme qui s'est occupée des enfants à mon absence. Je veux vraiment qu'on bénisse le Seigneur pour sa vie. Je veux bénir Dieu pour toute cette équipe qui est là, qui est restée là, aux aguets, qui a travaillé pour que l'évangile soit répandu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Et vraiment, je veux bénir Dieu pour toutes choses. Amen. Vous savez, j'aime chanter, ça n'a pas changé en fait. Ça n'a pas changé, j'aime louer le Seigneur, j'aime célébrer. Quand... Alléluia. Je vais changer les gars. Si je me tais, quand je t'ouvre mon cœur. Alléluia. On va se retrouver, amen. Vous savez, ça fait un moment. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme torrent. Seigneur, que ta vie coule maintenant. Que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta puissance soit là, qu'elle soit à l'œuvre, qu'elle se manifeste au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Le temps étant passé, je vais aller très très vite. Alléluia. Je vais aller assez vite pour qu'on puisse recevoir. Je voudrais que, avant toute chose, on puisse prier pour que le Seigneur parle à nos cœurs. Je suis un homme, j'ai toute ma faiblesse, mais que Dieu lui-même, au-delà du stress, au-delà de la peur, que le Saint-Esprit vraiment se saisisse de mes lèvres et qu'il communique sa pensée. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, parle à nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta puissance soit à l'œuvre, que ton Saint-Esprit nous parle, que ton feu, Seigneur, nous embrasse ce matin, pendant que ta parole sera annoncée. Seigneur, que ta puissance accompagne ta parole et qu'elle parle à nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 55 au verset 58. Matthieu, chapitre 13, verset 55 au verset 58. Je voudrais vraiment nous encourager, vraiment à être attentifs à cette parole. Vous savez, j'ai dû partir précipitamment. J'étais hésitant. Et puis, une nuit, le Saint-Esprit m'a dit, oui, va. Et le voyage a été préparé rapidement.
Et beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et je voudrais présenter mes excuses à ceux qui m'ont vu partir rapidement et qui n'ont pas compris pourquoi je suis parti de la sorte. Beaucoup ont mal vu le fait que je partais, mais je suis parti également. J'ai vu pourquoi le Seigneur m'a envoyé là-bas. Dieu continue de faire son œuvre. Beaucoup d'âmes sont... Beaucoup de personnes se convertissent et je veux rendre gloire au Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 13, versets 55 à 58. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Vous savez, depuis toutes ces années, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la foi. Et toutes ces années, je n'ai jamais vu un homme sur qui Dieu a déclaré une parole qui soit équivoque ou une parole qui ne parle pas de grandes choses. J'ai entendu plusieurs prophéties sur la vie des hommes et des femmes toutes ces années, mais tellement de personnes ont vécu alors qu'elles portaient une grande promesse, ont vécu leur vie chrétienne sans jamais expérimenter la gloire qui leur était réservée. Je me suis posé plusieurs questions. La première réponse que nous sommes tentés de donner, c'est que les gens n'entrent pas dans leur appel à cause du péché. Mais vous savez, au-delà du péché, il y a un test. Un test que Dieu met devant nous sur le chemin de notre destinée, auquel beaucoup de personnes échouent, devant lequel beaucoup de personnes échouent. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que dans les derniers temps, le cœur des hommes sera dur. Les hommes vont mépriser les autorités, mépriser leurs frères. Les gens seront de plus en plus méchants et irrévérencieux. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes portent de grandes promesses, mais n'entrent jamais dans ces promesses à cause de ce test. C'est le test concernant le principe de l'honneur. Dites avec moi le principe de l'honneur. Vous savez, dans nos sociétés et aujourd'hui dans les églises, beaucoup de pasteurs ont peur de prêcher sur le principe de l'honneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les chrétiens se mettent en colère face à l'autorité, face au fait de promouvoir l'autorité. Et un deuxième élément aussi, c'est parce que beaucoup d'autorités ont dévié de la trajectoire que Dieu leur a donnée, en sorte que beaucoup de personnes ne respectent plus les autorités. Mais Dieu, il existe, Dieu met devant nous, dans notre marche vers notre destinée, des autorités qui marchent dans ses voies. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous dit que Jésus retourne à Nazareth. Il retourne à Nazareth et pendant qu'il arrive à Nazareth, il est reçu par les gens, il accomplit quelques miracles et les gens se posent des questions. Ces personnes qui l'ont vu, qui le connaissaient très bien, qui le connaissaient en tant qu'enfant, puis jeune homme dans leur village, en concluaient qu'il n'avait rien de particulier. Ils se disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas celui qui a grandi parmi nous? Et la Bible va terminer ce passage par cette conclusion triste. Il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous savez, Dieu en personne se tenait en face d'eux, mais ils ne lui ont pas donné gloire. Ils n'ont eu pour lui aucune révérence, aucun respect, aucun honneur. Et aussi, la Bible déclare que non pas que Jésus ne voulait pas, mais Jésus ne put pas. Il n'a pas pu, parce qu'il ne pouvait pas aller au-delà
de leur foi, du regard qu'ils avaient sur lui. On se rend compte que le Seigneur est empêché d'agir à cause des dispositions des cœurs à ce moment-là. Vous savez, beaucoup de personnes n'entrent pas pleinement dans leur appel parce qu'elles n'honorent pas Dieu. Elles n'honorent pas le Seigneur comme il se doit. Elles n'honorent pas Dieu comme nous devons l'honorer. Or, Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de juste. Matthieu 10, verset 41. Non seulement l'autorité suprême à laquelle Dieu nous a soumis, c'est Dieu lui-même. La première personne que nous devons honorer, c'est Dieu. Nous devons l'honorer par le culte que nous lui adressons. Nous devons honorer Dieu par notre niveau de consécration, notre respect à sa parole. Nous devons honorer Dieu par nos vies, tels des sacrifices vivants qui s'offrent complètement au Seigneur. Nous devons honorer Dieu également par nos biens. Combien de personnes payent leur dîme dans l'église? Combien de personnes apportent dans la maison des trésors? Parfois nous arrivons, nous donnons notre superflu au Seigneur. Et vous savez ce que nous déclarons? Que nous pouvons vivre sans lui. Que nos biens ne viennent pas de lui. Que ce que nous avons, on lui donne le superflu. Quel honneur tu adresses à Dieu. Or, la Bible nous dit dans Romains chapitre 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et vous savez, au-delà de Dieu, il y a également des autorités que Dieu a établies sur terre. Il y a, bien sûr, les gouvernants, les juges, mais il y a aussi les pasteurs, des hommes de Dieu. Il y a des diacres, des anciens dans l'Église qu'il convient également d'honorer et de respecter. La Bible dit, rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe, à qui vous devez la taxe. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. La crainte, à qui vous devez la crainte. Et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Romains chapitre 13, verset 7. Vous savez, Dieu établit des autorités autour de nous, même sur notre lieu de travail. Vous savez, pendant plusieurs années également, je suis encore professionnel, je continue de travailler. Mais j'ai vu Dieu me lever d'année en année. J'ai vu le Seigneur me bénir et dans le ministère et également dans la vie courante. Parce que j'ai toujours eu à cœur d'honorer les gens autour de moi. Vous savez, j'avais instauré chez moi la loi de l'honneur chez moi à la maison. Pour dire à mes enfants, à ma femme, que nous devons nous honorer mutuellement. Mon frère et moi, nous nous rappelons à chaque fois la loi de l'honneur. La Bible dit que tu dois identifier ceux à qui tu dois l'honneur si tu veux être élevé et leur donner l'honneur qui leur est dû. Que ce soit aux autorités, que ce soit aux pasteurs, que ce soit au père, à la mère, aux parents, à l'instituteur, aux gens autour de nous, nous devons donner l'honneur. À qui nous devons l'honneur? Dans nos familles, nous devons témoigner de l'honneur autour de nous et à tous ceux que nous connaissons. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, et qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pour vous d'aucun avantage. Vous devez apprendre à honorer vos conducteurs dans l'Église. Alléluia. Vous devez apprendre à honorer des hommes tels que le pasteur Louis Gard. Vous devez apprendre à honorer vos conducteurs. Vous savez, il faut faire une différence entre la soumission
et l'obéissance. La soumission ne signifie pas forcément, la Bible nous dit dans Romains chapitre 13, verset 1, « Soyez soumis aux autorités ». Mais la soumission ne signifie pas systématiquement obéissance. L'obéissance à une autorité déléguée par Dieu, c'est-à-dire à travers les pasteurs, elle est conditionnelle. Seule l'obéissance à Dieu est inconditionnelle. Si une autorité émet un ordre qui est en contradiction avec les commandements de Dieu, elle ne doit pas recevoir la soumission. Parce que les commandements de Dieu sont au-dessus des commandements des hommes. Nous voyons l'exemple des sages-femmes dans le livre d'Exode. Les sages-femmes et Jochébed, à une époque où les premiers-nés, où on devait étouffer les enfants devaient être mis à mort. Les sages-femmes et Jochébed, la mère de Moïse, ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'au décret de Pharaon. Les 3 amis de Daniel vont refuser de s'incliner devant la statue qui a été érigée par Nebuchadnezzar, qui était alors maître de ce monde, parce qu'ils vont désobéir à l'ordre du roi, même s'il fallait en perdre la vie. Ils respectaient, ils étaient soumis au roi, mais vont désobéir au roi parce que l'ordre du roi allait à l'encontre de l'ordre du Seigneur. Daniel va refuser de se soumettre également au décret du roi. Il sera donc jeté dans la fosse aux lions, parce que mieux vaut obéir au commandement de Dieu, qui est l'autorité suprême, que d'obéir au commandement des hommes, lorsque ces commandements vont à l'encontre de la parole de Dieu. Pierre et Jean, qui annonçaient l'évangile, qui ont été arrêtés par le conseil religieux des Juifs, diront, voyez vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Nous vous respectons, mais nous préférons obéir à Dieu. Quand il y a une contradiction entre l'ordre qui est donné à par l'autorité et l'ordre de Dieu, tu dois choisir prioritairement d'obéir à Dieu. Mais en dehors de cela, tu dois obéir aux autorités et honorer les autorités. J'ai dit à mes collaborateurs sur mon lieu de travail, j'ai dit à mes collaborateurs à chaque fois que lorsque tu obéis à une autorité, tu prépares ton élévation. Et c'est très important. Lorsque tu es soumis à une autorité, tu prépares ton élévation. Vous savez, malheureusement, beaucoup de jeunes serviteurs ne sont jamais parvenus à leur appel. Pourquoi? Parce qu'ils ont achoppé face à l'autorité. Parce que tu peux être plus qualifié que l'autorité sur qui Dieu t'a établi. Mais ça ne veut pas dire que tu dois refuser d'être soumis à cette autorité. Vous savez, j'ai eu parfois des directeurs qui étaient fragiles. Les gens me disaient, c'est toi qui fais tout, prends toute la place. Mais le Saint-Esprit me disait, sois soumis à cette autorité. Sois soumis. J'ai appris la soumission. Vous savez, il y a un prix. Ce test est dur, il est difficile. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a toujours une parole qui refuse d'obéir à l'autorité. Et parfois, il faut soumettre son cœur et ses pensées. J'ai soutenu des directeurs qui étaient moins qualifiés que moi. J'ai parfois écrit des discours pour eux. J'ai parfois même chuchoté à leur oreille tout ce qu'ils devaient dire. J'ai toujours refusé de prendre le dessus sur une autorité. Et j'ai vu chaque année le Seigneur me faire croître en autorité, en autorité. Vous savez quels sont les signes qu'une personne, comment reconnaître une personne qui a compris le principe de l'honneur? Une personne qui a compris le principe de l'honneur cherchera à identifier
l'autorité. Dans Romains chapitre 13, verset 7, la Bible dit, donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et ça passe par l'identification de l'autorité. J'arrive dans une église, j'identifie l'autorité et je donne honneur à cette autorité. Regardez David. David avait été oint roi par Samuel. Il savait que Saül était rejeté. Et pendant 13 années, alors que Saül lui en voulait, David va honorer cette autorité-là. Il va être soumis. Vous savez, ce genre de prédication, quelqu'un me dira, mais pourquoi je suis venu ici ce matin? Oui, c'est ce que tu as besoin d'entendre. Tu as besoin d'entendre cela. Une personne qui connaît le principe de l'honneur, va chercher où se trouve l'autorité et donner gloire à cette autorité. Donner honneur à cette autorité. La première autorité, c'est Dieu, bien sûr. Mais également, Dieu a établi des hommes. Honore les autorités. Honore ton père. Dans une famille, jeune homme, jeune fille, il y a des pères, il y a des mères. La Bible dit d'honorer ton père et ta mère. Et ça, c'est un principe extraordinaire. Parce que ce principe-là est accompagné d'une promesse. C'est alors que tes jours se prolongeront. Honore ton père et ta mère. Vous savez, ma mère, je parle encore avec elle, elle me dit, mon fils, je suis fier parce que tu m'as toujours honoré. Voilà mon épouse qui peut témoigner. Jamais je ne manque de respect à ma mère. Et honore également ton conjoint, ta femme, ton époux. Tu dois l'honorer. Vous devez vous honorer mutuellement. Mutuellement. Une personne qui connaît la notion d'autorité est respectueuse, douce à l'égard de l'autorité. Rien qu'à voir comment une personne s'adresse à l'autorité, tu sauras si elle connaît la notion d'autorité. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est une grande clé d'élévation. Je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu aussi dans la Bible, surtout. Alléluia. C'est une grande clé. Une personne qui connaît le principe de l'autorité ne parle pas de façon insouciante, de façon abrupte des autorités. Vous savez, le Seigneur me disait une fois, honorez vos héros. Vous savez, même si je ne vois pas le pasteur Marcelo Tunasi devant moi et je ne le connais même pas, il ne me connaît pas. Mais quand je vois les héros du Seigneur, comme des gens comme Marcelo Tunasi, je prie Dieu pour eux. Je suis seul devant mon ordinateur en les écoutant, mais je bénis Dieu pour sa vie. Je loue le Seigneur pour lui et je le glorifie. Je glorifie Dieu pour sa vie. Quand je regarde des gens comme le pasteur Karambiri, j'honore le Seigneur pour sa vie. Apprenez à honorer les autorités. Apprenez, ne laissez pas le train de ce monde vous fermer des portes inutilement. Ne laissez pas l'environnement et le monde, la mondanité, vous détruire. Une personne qui connaît le principe de l'autorité ne cherchera pas de façon absolue des positions dans l'Église. Quand tu comprends le principe de l'autorité, tu ne chercheras pas à prendre des positions élevées. Jésus-Christ dit, lorsque vous arrivez à une cérémonie, ne cherchez pas à prendre les premières places, comme les gens le font dans le monde. Ne cherchez pas les premières places. Vous savez, on aime les premières places. On aime les places d'honneur. On se bat pour les places d'honneur. Et on est prêt à torpiller un collègue, à torpiller une collègue pour pouvoir atteindre le sommet. Non. Quand tu connais le principe de l'autorité te fait peur.
tu as beaucoup de crainte face à l'autorité. Et une personne qui connaît le principe de l'autorité est sensible à l'anarchie, au désordre et à la rébellion. Cette personne sent quand il y a des pensées rebelles. Elle sent et elle se retire. La Bible dit l'homme prudent voit le mal venir de loin et il se retire. Et cette personne ne va pas s'associer à la calomnie, au mépris des autorités. Car, mes frères et mes sœurs, il est dangereux de parler contre une autorité établie par Dieu. Celui qui parle contre une autorité établie par Dieu encourt la colère de Dieu. Jochebed, la mère de Moïse, a eu 3 enfants extraordinaires. Le premier prophète, Moïse. Le premier souverain sacrificateur, Aaron. La première conductrice de louange, Myriam. La Bible dit à un moment donné, Aaron et Myriam parlèrent contre Moïse. Nombres chapitre 12, versets 1 à 3. Ils diront, mais Moïse a pris une femme égyptienne. Pourquoi il l'a fait? Mais c'est au verset 2, ce n'est juste qu'un prétexte. C'est au verset 2 qu'on va voir pourquoi ils ont prononcé ces choses, ces paroles. Au verset 2, on voit que ce qui les dérangeait, c'était le fait que Moïse soit le porte-parole de Dieu auprès d'Israël. Et donc Aaron et Myriam vont refuser cette autorité. Vous savez, à l'époque, il n'avait pas encore été déclaré qu'on n'avait pas le droit d'épouser une étrangère. C'est par la suite que Dieu parlera à Moïse. Quand vous entrerez à Canaan, vous n'aurez pas le droit d'épouser une étrangère. Ils vont se lever. Ils vont s'opposer donc au rôle de dirigeant de Moïse. Et la Bible dit que Dieu entendit cela. Dieu va les appeler. Dieu va les convoquer à la tente d'assignation, qui est l'image de l'Église aujourd'hui. Mais il ne va pas les faire entrer à sa tente. Dieu va les attendre devant la tente d'assignation. Convoque les 3. Pourquoi? Dieu ne tenait pas à ce qu'ils entrent dans la tente d'assignation. Parce que Dieu ne voulait pas que le même esprit qui a poussé Lucifer à se lever contre son autorité vienne dans le Saint des Saints, dans la présence du Dieu vivant. Je ne laisserai pas ce même esprit, l'esprit de rébellion, entrer dans ma présence. Restez devant. Et la Bible dit Dieu se tint devant. Dans Psaume 15, dans le Psaume 15, la Bible dit qui séjournera dans la tente, qui demeurera à la montagne sainte de l'Éternel. Et au verset 3, la Bible dit celui qui ne calomnie pas de sa langue, celui qui ne fait pas de mal à son prochain et qui ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Amen. Celui qui honore ceux qui craignent, au verset 4, celui qui honore ceux qui craignent l'Éternel. C'est celui-là que Dieu admet à sa tente. C'est celui-là que Dieu admet dans le Saint des Saints. Vous savez, nous pouvons venir à l'église, mais ne pas compter devant l'église de Dieu. Parce que l'église de Dieu n'est pas faite de main d'homme. Elle est constituée de personnes rachetées par Dieu. Elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Dieu n'admet dans sa présence que des personnes qui respectent et son autorité et les autorités qu'il a établies. Dieu donc va traiter Marie. Il va dire, mais quand un enfant désobéit à un père, ne fait-il pas 7 jours hors du village? Elle fera 7 jours et elle va avoir la lèpre. La rébellion est une lèpre. Vous savez, lorsqu'une personne ne respecte pas l'autorité de Dieu ou l'autorité des hommes que Dieu a établis, cette personne, Dieu voit cela comme une impureté, une lèpre, une maladie
Et vous savez, la lèpre affecte les nerfs. Affecte les nerfs. Quand tu ne respectes pas une autorité, quand elle parle, tu n'as pas envie d'écouter. Tu n'es plus sensible à cette autorité, à ce que Dieu a déposé dans la vie de cette autorité. Tu deviens insensible. Vous savez, quand la lèpre touche un membre, le membre devient complètement insensible. Et tu ne peux plus recevoir de cette autorité. L'esprit de déshonneur tue ta sensibilité à Dieu. T'empêche de recevoir. La Bible dit que Dieu enfouit dans chacun d'entre nous une bénédiction. Quand tu n'honores pas un frère, tu ne peux rien recevoir de ce frère ou de cette sœur. Lorsqu'une personne laisse l'esprit de rébellion s'introduire dans sa vie, elle perd toute sensibilité à la grâce de Dieu. Moïse était un homme fort patient. Il va prier afin que Dieu ne frappe pas Marie. Et Dieu va restaurer Marie. Le non-respect à l'autorité peut avoir des conséquences plus terribles dans la vie d'une personne. Dans Genèse chapitre 9, verset 21, Noé et sa famille avaient passé 40 jours, 40 nuits sur l'arche lors du déluge. Et quand ils sont sortis, la Bible dit que Noé pouvait tout cultiver. Il pouvait cultiver des maïs. Il pouvait cultiver tout. Mais il a choisi de cultiver du vin. Et il va boire le vin. Et la Bible dit qu'il va s'enivrer au point de découvrir sa nudité. Son fils Cham, qui est le père des Canaan, la Bible dit qu'il vit la nudité de son père et il alla dire à ses frères, j'ai vu la nudité de mon père. Vous savez, la nudité, c'est la partie de la chair qui est visible. Toute grande autorité, fût-elle l'homme le plus oint de la terre, a toujours une petite partie où sa chair est découverte. Nous ne sommes pas parfaits. Pasteur Lucas, toi et moi, est-ce qu'on est parfaits? On n'est pas parfaits. Si tu fouilles dans ma vie, tu verras forcément quelque chose. Un truc où peut-être que je m'en aperçois même pas. Cham a vu la nudité de son père. Regardez la réaction de Cham. Il leur a raconté la nudité. Vous savez, beaucoup de personnes exposent d'autres personnes, vilipendent. Sur les réseaux sociaux, partout. On cherche à détruire des hommes et des femmes en identifiant leurs faiblesses. Il y a des gens qui se qualifient comme des experts pour reconnaître les bons hommes de Dieu, des mauvais hommes de Dieu. Mais ils sont de la même nature que vous. Ils ont simplement choisi de se mettre à part pour Dieu. Ils ont choisi simplement de se mettre là pour que Dieu les utilise, être à votre service. Pendant des années et jusqu'à présent, nous servons Dieu gratuitement, le pasteur Lucas et moi. Quand les gens reviennent du boulot, ils rentrent chez eux, ils voient leur famille. Mais nous devons laisser nos enfants par moment, nos épouses par moment, pour nous consacrer à l'Église. Je crois que pour cela, les hommes de Dieu sont dignes d'un respect. Cham va pécher contre Dieu. Mais vous regardez, lorsque Dieu maudit, il dit maudit soit Canaan. Cham est le père de Canaan. Dieu ne maudit pas Cham directement, mais il maudit son fils, ses enfants. Vous savez que la rébellion ferme la porte même à nos enfants. C'est pourquoi il est important. Je vous donne ces choses-là. C'est vraiment, je vous le donne pour vous, parce que Dieu veut élever beaucoup de personnes dans cette église. Je vois une génération qui sera vraiment élevée, qui sera bénie. Et Dieu veut vous donner les clés pour pouvoir vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Vous savez, mais Sem, la Bible dit quand il dit à Japhet et Sem, son frère, quand Cham est allé leur dire, le Père est nu, le Père est nu. La Bible dit que Japhet et Sem
vont prendre un voile, un tissu, et vont avancer à reculons parce qu'ils n'osaient même pas voir la nudité de leur père. Et ensuite, ils vont le couvrir. Quand ils vont le couvrir, quand il va se réveiller par la suite, il va les bénir. Et la Bible nous dit que, Genèse chapitre 9, verset 26, que Jésus sera appelé. Il sera, de Sem va naître Jésus-Christ. Jésus est de la lignée de Sem. L'acte qu'a posé Sem va faire que Dieu va guider, va choisir sa lignée pour apporter la délivrance, comme il a apporté le relèvement par la vie de Sem. Vous savez, mes frères et mes sœurs, en honorant une autorité, je le dis encore, tu prépares ton élévation. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 13, verset 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » L'humilité précède la gloire. Vous savez, quand je suis rentré dans une entreprise dans laquelle j'étais précédemment, une dame est venue me voir et elle me dit, « Je veux te voir à côté. » Elle avait de la bonne volonté. Elle me dit, « Tu sais, jamais tu ne réussiras dans cette entreprise. Je ne veux pas que tu sois déçu. » J'ai dit, « Pourquoi ?» Elle me dit, « Parce que tu es trop respectueux. Le monde est une jungle. Tu dois mordre aussi. Tu dois faire du mal aussi. Tu dois tacler également. Mais tu te laisses faire, tu es mou. Tu es trop doux. Tu ne réussiras pas. » Et pendant qu'elle parlait, la colère se levait dans mon cœur. Je sentais des titillements au fond de moi contre mes collègues. Et lorsque j'arrive à la maison, le Seigneur me dit, « Tu viens de voir le diable te parler en personne. Tu viens de voir le diable te parler en personne. Rejette ces choses. » Je commençais à prier, j'ai rejeté ces choses. Et pendant des années, j'ai été dans l'humilité. Et Dieu m'a élevé, m'a élevé. En 3 ans, j'avais déjà eu 4 niveaux supérieurs, jusqu'à être établi au-dessus de cette dame elle-même. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Première chose, honore Dieu. Deuxième chose, honore les autorités que Dieu a établies. Et parmi les autorités, il y a tes parents, ton père, ta mère. Il y a les autorités, tes enseignants, honore-les. Il y a également les autorités judiciaires que Dieu a établies. Il y a aussi ton frère, ta sœur, ton conjoint, honore-le. Le principe de l'honneur est le principe de l'élévation. Amen. Amen. Apprends à honorer. Honore les gens autour de toi. Honore-les. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de mes collaborateurs, je leur enseigne sur des principes bibliques. Des principes bibliques. Et dans le Seigneur, tous ces jeunes qui sont là savent comment on leur enseigne. Ce qu'on leur enseigne, c'est le principe de l'honneur. Et nous pratiquons dans cette église le principe de l'honneur mutuel. Honorez-vous les uns les autres. Ne médisez pas les uns à l'égard des autres, mais aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Vous savez, l'acte de Sem était un acte prophétique. Vous savez, la rédemption, c'est le mot couvrir. Jésus-Christ nous a couverts par le sang de Jésus. Et il a donné sa vie à la croix pour nous, alors que nous étions indignes. Il a cru en nous quand il n'y avait pas grand-chose à miser sur nous. Mais Jésus a cru en toi et moi. Crois en ton frère. La Bible dit dans Nombre, chapitre 12, Moïse était un homme fort patient
Sois patient. À l'égard de ceux aussi, je veux dire à quelqu'un qui a une autorité, si quelqu'un t'a manqué de respect, pardonne promptement, comme Moïse a pardonné. Et puis avançons, car Dieu fera de grandes choses dans chacune de vos vies. Amen. Amen. Je vais inviter le groupe musical et nous allons prendre un temps. Vous savez, on peut tous, vous savez, faute de connaissance, mon peuple s'égare, il périt. Et peut-être par ignorance, tu as péché contre des autorités. Peut-être par ignorance, tu t'es levé contre un chef, contre un homme, une femme. Peut-être par ignorance contre ton parent, ta mère, ton père, contre une autorité quelconque. Mais vous savez, la Bible dit que, et c'est ce que le pasteur Lucas disait, 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9, si nous avons péché, il est juste et fidèle, bon, pour nous pardonner. Et nous allons prendre un temps, que chacun baisse la tête et qu'il s'approche du Seigneur. Vous savez, Dieu ne peut pas donner un tel enseignement s'il ne veut pas t'élever. Le Seigneur prépare ton élévation. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Non, si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, il m'environne. Oh, à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire a rempli les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, à la croix. À la croix je me prosterne, où ton sang coula. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand.